donc Florian Gravelot, je suis responsable du service innovation pour le département Loire-Atlantique. Le service innovation, c'est un service de 10 personnes avec 3 volets. Il y a un volet autour des études, alors des études qui peuvent être à la fois des projections scolaires, des enquêtes des placements par exemple, ou encore des études pour les observatoires. Je pense à une étude sur les jeunes handicapés par exemple. Un volet sur la veille et le benchmark. Alors soit dans une logique assez administrative, assez nationale, soit très prospective, très internationale. Pour citer 2 exemples tout à fait différents, il y a une étude en cours sur le tourisme solidaire et comment est-ce que ça s'incarne dans les différentes collectivités françaises. Et puis on en a un autre qu'on vient de terminer sur la route du futur. Donc quelle sera la route demain dans ses usages. Le 3e volet étant le design de service. Donc le design de service, nous on a des apprentis designers de l'école de design de Nantes depuis 2012. Donc on a pu conduire un certain nombre de projets sur le design, avec également une chef de projet qui chapeaute l'ensemble. Et puis il y a une sorte de 4e volet qui est le pilotage, ou disons la coordination du laboratoire de l'innovation. Alors c'est un peu différent parce que le laboratoire de l'innovation, ça dépasse le service, c'est le laboratoire de la collectivité, qui est plutôt un espace très ouvert, très souple, où on crée des ponts entre les services, mais également avec l'écosystème, dans l'idée de faciliter les démarches innovantes et puis un peu de faire en sorte de repenser les politiques publiques. Le design de service, c'est d'abord une méthode. C'est une méthode qui va qui va en partie reposer sur l'observation et l'immersion auprès des publics. Pour prendre un exemple, en règle générale sur les démarches projets, on est dans une logique descendante. C'est-à-dire qu'on part d'une volonté politique ou d'une volonté institutionnelle, et puis ensuite on va chercher, par exemple si on a une voiture, pour prendre une image, si c'est une voiture, on va chercher à rendre la voiture plus rapide, plus économe, mais on a une voiture au début, on a une voiture à la fin. Ça peut être super, ça peut être extrêmement créatif, ça peut être fait en co-conception, mais on est dans cette logique-là. Dans une logique design, on part de l'immersion et de l'observation, et cette étape d'immersion va faire émerger des enjeux, des problématiques, sur lesquelles on va ensuite avoir une étape de co-conception avec les personnes. Alors, quand je dis usager, c'est professionnel ou extérieur, évidemment. Co-conception, puis une étape de prototype, sachant qu'on sera toujours un peu dans l'aller-retour, et l'usager est toujours présent. Étape de prototype, qui ensuite donc d'expérimentation, et puis ensuite une mise en œuvre. Alors, si je prends un exemple... donc c'est celle de la voiture qui est plus ou moins dans le premier cas, c'est-à-dire qu'on a une voiture qu'on va essayer de rendre plus rapide, plus confortable. Dans le 2e cas, peut-être que l'usager, lui, il ne va pas du tout avoir cette envie-là. Peut-être que ce qui va émerger, c'est un besoin, je dis n'importe quoi, d'un rickshaw ou d'un vélo. Et du coup, il faudra le mettre en œuvre sera plus complexe, nécessitera une expérimentation, mais après il y aura un certain nombre de problématiques aussi d'accompagnement du changement et puis de mise à l'échelle, comment est-ce qu'on diffuse cette nouveauté. Je pense que le design de service peut aider à plusieurs niveaux. Je dirais le premier, c'est d'abord de comprendre le besoin. C'est-à-dire qu'on parle de dématérialisation, très bien, mais est-ce que ça correspond réellement aux attentes des publics ou des gens qu'on vise. Moi j'ai un exemple en tête d'un projet qu'on a mené autour de la protection maternelle infantile. On avait à la fois un outil papier pour aider les futurs parents à mieux comprendre les médecins qui les entouraient. Et puis on avait fait un site internet avec de la géolocalisation. Voilà. On s'est rendu compte que les gens ne l'utilisaient absolument pas. Pas parce que finalement c'était assez logique. Quand ils avaient besoin de chercher un médecin ou une gynécologue ou une puère, ils demandaient à leur famille, ou ils allaient aller sur Google. Donc, je dirais que le design, dans un premier temps, peut nous aider à mieux comprendre et éventuellement à affiner l'objectif et affiner les moyens qu'on va mettre en œuvre pour atteindre la cible. Ça, c'est déjà un premier élément. Et puis le 2e élément, c'est dans la construction du projet, ça va sans doute aider à rendre une production mieux pensée par rapport aux usages, qui va être plus ergonomique, qui va répondre de façon plus pertinente finalement aux besoins.